Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, j'ai un peu peur de vous la tourner et je pense que vous l'aurez vu dans le titre parce que c'est celui qui m'a un petit peu... qui m'est venu à l'esprit en fait au moment où j'ai pensé à vous faire cette vidéo. Mais je ne peux pas la préparer parce que j'ai beau essayer de le faire comme je fais pour la plupart de mes vidéos, je n'y arrive pas. J'y arrive pas parce qu'en fait j'ai plein de choses à vous dire, mais ce sont des choses en fait que j'ai sur le cœur et je n'arrive pas à ordonner mes idées, mes pensées. Je pense qu'en fait le mieux c'est que je vous la sorte telle quelle, telle que les paroles me viennent, telles que les pensées me viennent. De ce fait, la vidéo sera pas structurée, mais au moins elle sera vraie. J'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous. Posez-vous, ou alors mettez-la en fond sonore et occupez-vous en attendant et contentez-vous de l'écouter comme un podcast, on va dire. Et si vous êtes devant cette vidéo, c'est probablement que vous êtes abonné à ma chaîne et dans ce cas, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de me confier à vous et j'ai besoin aussi d'avoir vos retours. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir. Ok, alors ça fait un petit moment maintenant, je pense, que je ne me suis pas posée devant vous afin de vous parler, non pas de mon expérience avec les chevaux, mais vous parler vraiment de moi, de ce qu'il en est à l'heure actuelle, de ce qu'il en est aussi de ma chaîne YouTube et de toutes les réflexions en fait que j'ai pu mener depuis quelques semaines maintenant, sans vous en avoir parlé sur les réseaux, ni sur Insta, ni sur YouTube. J'en ai très peu parlé en fait, même autour de moi. Mais ça fait quelques temps que je me pose énormément de questions. C'est normal, c'est la vie. Quand on grandit, on se rend compte en fait que qu'on change et que du coup nos centres d'intérêt viennent également à changer, que la personne que l'on est ou qu'on était vient à changer également. Et j'ai l'impression depuis quelques temps de me perdre un petit peu en fait et de ne plus être qui je suis réellement, notamment sur mes réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé les réseaux il y a plus de 20 ans maintenant et ça a commencé avec l'équitation. J'avais 11 ans lorsque j'ai fait ma première année d'équitation. J'en ai 32 aujourd'hui, donc imaginez que du chemin j'en ai parcouru et j'ai connu Skyblog. À l'époque, j'étais aussi sur Dailymotion. Voilà, vidéo, post, photo, écriture, ça a fait partie une grande partie de mon adolescence. Je vais pas dire mon enfance parce qu'à l'époque non, j'étais pas trop sur internet, tout ça. D'ailleurs, je suis même pas sûre que ça existait réellement en fait les réseaux à ce moment-là. Et j'ai toujours partagé ce que j'aimais. Essentiellement, c'est vrai, l'équitation. Mais j'avais quand même mon petit Skyblog personnel, j'avais aussi mon petit Skyblog de dessin parce que j'adorais ça. D'ailleurs je racontais, en fait j'avais un espèce de blog où je racontais ma vie de façon illustrée, un petit peu comme une bande dessinée. Et ça m'a tenu, vous voyez, depuis une vingtaine d'années puisqu'aujourd'hui je ne l'aurais jamais pensé mais c'est devenu mon métier. Cependant, vivre avec les réseaux, ça implique également le fait de poster du contenu parce qu'on aime le faire, parce qu'on souhaite le faire, mais aussi parce que quelque part on cherche aussi à communiquer avec d'autres, on attend des retours et on peut pas s'empêcher de se poser la question, enfin en tout cas moi, c'est mon cas, de savoir si ce qu'on met sur les réseaux sociaux va intéresser quelqu'un, va plaire, ne va pas choquer. Voilà, on ne peut pas s'empêcher, malgré toute la passion et l'amour qu'on poste dans la création de contenu, d'attendre ou de s'attendre à avoir des retours, qu'ils soient positifs comme négatifs, constructifs aussi. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était en 2014 il me semble, en suivant la vague des réseaux, avec Skyblog, Facebook et puis YouTube. J'étais esthéticienne à l'époque et j'avais très envie de partager mon contenu beauté, mes conseils, tout ce que j'apprenais en fait à l'école. Je voulais expliquer aux gens comment s'épiler soi-même les sourcils chez soi, comment faire un beau maquillage, un beau trait de liner, plein de petits conseils aussi hygiéniques, les masques, les gommages, tout ça, parce que c'était mon métier, donc ma passion et j'avais très envie de faire ça. Je pense que je suis arrivée en fait sur la sphère de YouTube un petit peu tard par rapport à toutes les grosses youtubeuses beauté qui existaient déjà à l'époque et j'ai pas réussi à me faire ma place, mais en même temps j'étais pas surprise par ça parce que comme je le disais, j'étais noyée dans la masse, donc qu'est-ce que moi j'allais apporter de plus qui n'avait pas potentiellement déjà été fait par le passé, si ce n'est mon diplôme d'esthéticienne par rapport à d'autres qui ne l'avaient peut-être pas, et encore
Je sais pas si ça aurait fait que j'aurais pu être, je vais pas dire plus légitime que d'autres, mais plus écoutée peut-être, j'en sais rien. Toujours est-il qu'en fait, en parallèle de ça, sur ma chaîne, j'ai commencé aussi à poster des vidéos, des petits vlogs que je faisais, des concours que je faisais avec Nomade, parce que Dailymotion commençait un petit peu à s'essouffler. C'est là que je postais avant toutes mes vidéos et ben, j'ai dit bah allez, je profite de ma chaîne YouTube, qui à l'époque s'appelait Pomme d'amour d'ailleurs. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui me suivent depuis tout ce temps-là, mais wow, ça remonte. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens préféraient mon contenu équestre plutôt que mes vidéos beauté. Alors je dis préféré, mais je sais pas si c'est le terme exact. En réalité, je voyais surtout que j'avais beaucoup plus de vues sur mes vidéos équestres que sur mon contenu beauté. Et par conséquent, de fil en aiguille, j'ai arrêté la beauté, le lifestyle, les hauls que je pouvais faire, ah oui, je vous en ai pas parlé, mais je faisais aussi des hauls de mes journées shopping, etc. Bah en fait, j'ai arrêté simplement parce que j'avais l'impression que ça n'intéressait pas autant les gens que mon contenu équestre. Du coup, je suis revenue un petit peu à l'essence même de ce qu'est rêve compulsif, c'est-à-dire, je vais pas vous raconter les détails, il y a une vidéo sur mon histoire qui est sortie, mes rêves compulsifs est né d'un souci de santé, mais aussi d'une magnifique histoire entre une pouliche et sa propriétaire, donc moi et ma première ponette ultra. Voilà, le premier jour du reste de ma vie, mais c'est les chevaux en fait qui m'ont sauvée. Et du coup, je suis revenue à l'essence même, voilà, à l'équitation sur ma chaîne YouTube, et je ne me suis consacrée qu'à ça pendant des années. Donc de 2014 à aujourd'hui, on est bientôt en 2024, à l'heure où je filme la vidéo. Et il y a eu quelques petites vidéos qui sont sorties de temps en temps, un petit peu plus lifestyle, notamment peut-être aussi depuis que je suis maman, avec un petit peu plus de journée dans ma peau, où vous me voyez dans ma vie de maman, mais toujours quand même très axée cheval. Et j'ai eu aussi les vidéos de maternité, de grossesse, voilà, que j'avais très envie de faire et que je ne regrette absolument pas d'avoir fait, même si c'est vrai que c'est hors contenu équestre. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que je produis du contenu, même si j'ai l'impression de me permettre un petit peu plus de liberté, et je parle bien de liberté, vous allez comprendre après pourquoi j'utilise ce terme, voilà, sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous invite à le faire parce que je poste beaucoup plus de choses et beaucoup plus en temps réel également sur Instagram que sur YouTube. D'ailleurs, je vais bientôt rentrer dans mon congé maternité et si vous voulez continuer de me suivre, ça sera davantage sur Instagram, parce qu'il va falloir que je ralentisse, voire même arrête ma chaîne YouTube pendant quelques temps. Mais bref, je m'égare un petit peu. Tout ça pour vous dire voilà, que ça fait 20 ans maintenant que je partage mon aventure équestre sur les réseaux sociaux, mais que en 20 ans, je suis passée d'une adolescente, une préadolescente même de 11 ans, à une jeune femme de 32 ans. Et que vous vous doutez bien que ma vie a énormément changé durant ces 20 dernières années. Et que bien que je continue de vivre de ma passion et que cette passion continue de m'épanouir en fait dans ma vie, je me sens entre guillemets piégée, actuellement du moins, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas le droit, alors que c'est faux, de vous parler d'autres sujets qui me passionnent et qui font de ma vie mon rêve compulsif. Parce qu'en fait, j'ai lancé ma chaîne et je me suis fait connaître grâce aux chevaux, grâce au parcours équestre. Et très certainement que beaucoup de personnes se sont abonnées à ma chaîne parce qu'ils étaient intéressés par ça et non pas d'autres sujets. Et il m'est arrivé de me prendre des réflexions lorsque j'ai osé dévier les sujets sur Instagram et sur YouTube. Parce que les gens n'étaient a priori pas là pour ça. Alors, je ne suis pas surprise parce que comme je l'ai dit, je pense certainement que les gens se sont abonnés à mes réseaux sociaux, oui, pour le cheval, parce que c'est l'essence même de ma chaîne YouTube, c'est le sujet, voilà. Donc quelqu'un qui n'aime pas les chevaux, qui ne, alors je vais pas dire pratique pas l'équitation, mais du moins qui n'est pas intéressé par l'équitation, ne va pas trouver effectivement d'intérêt à s'abonner à ma chaîne parce que du poney, il y en aura en veux-tu en voilà. Mais c'est pas pour autant en fait que je ne reste pas derrière cette personne que vous voyez sur les réseaux, une femme qui grandit, dont les centres d'intérêt changent avec le temps, dont la vie change. Je ne suis plus la petite fille qui habitait chez mes parents à l'époque et qui n'avait pas vraiment à se soucier
des obligations de la vie, hein, des factures, du rangement de la maison, faire attention au ménage, de respecter ses horaires de travail et justement de travailler pour pouvoir gagner sa vie et entretenir sa famille, c'est mon rôle maintenant. Et il est vrai que je ne peux plus maintenant consacrer 100% de mon temps à mes chevaux et à mes devoirs en tant qu'élève qui vit encore chez papa et maman. J'ai une vie maintenant et je grandis et effectivement j'ai d'autres sujets de préoccupation qui me viennent à l'esprit. Et pour tout vous avouer, le temps que je passais avant à flâner sur YouTube et à ne regarder que du contenu équestre est un petit peu révolu. Parce que, bon, à part, c'est vrai, quelques copines quand il y a des vidéos qui sortent qui m'intéressent, à l'heure actuelle, je regarde quasiment plus de vidéos sur le cheval. Et ça peut paraître un peu paradoxal parce que moi je propose du contenu équestre mais je n'en consomme plus comme avant. Voilà, là, bon, à l'heure actuelle, en même temps, je suis dans mon 8e mois de grossesse, donc je peux vous assurer que des valises de maternité, 3e trimestre de grossesse, récit d'accouchement, c'est ce que j'adore regarder. Mais pas que, j'aime aussi beaucoup le développement personnel. Je pense aussi que c'est ce qui m'a amené à vous faire cette vidéo. Et peut-être aussi parce que je vous le dois. Voilà, vous êtes abonné à ma chaîne et du coup, je sais pas pourquoi je vous l'ai caché. J'ai vraiment l'impression d'être prisonnière d'une étiquette en fait qu'on m'aurait collée. Et je trouve que c'est pas forcément normal. Comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai reçu des commentaires de temps en temps de personnes. Alors c'est très jeune, hein, mais bon, je peux comprendre. Je saurais plus vous dire exactement quels termes ils ont utilisés, mais enfin, on n'est pas là pour voir ce que tu achètes pour ton bébé. On n'est pas là pour voir ce que tu cuisines à midi. On est vraiment là pour tes chevaux, pour que tu nous proposes ton contenu comme tu l'as toujours fait, etc. Alors oui, certes, parce que vous vous êtes abonné à mon compte pour ça. Mais en 20 ans sur les réseaux, je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont grandi avec moi et peut-être qui se retrouveront d'ailleurs dans le discours que j'ai à l'heure actuelle, qui ne consomment plus les mêmes choses qu'elles consommaient il y a 10, 15, 20 ans en fait sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, c'est parce que c'est la vie, c'est normal, on change et nos centres d'intérêt vont changer aussi. Et peut-être que vous, les personnes qui me reprochaient justement de partir sur d'autres sujets, ça vous gêne parce que vous êtes abonné pour du contenu équestre, mais il y a peut-être des personnes qui se sont abonnées à ma chaîne pour ma personne à moi au-delà des chevaux, pour les contenus grossesse, maternité que j'ai pu proposer, peut-être d'autres sujets qui viendront en fait sur la chaîne. Et c'est aussi ça qui est pratique sur YouTube et sur les réseaux, c'est que comme c'est du contenu qui est gratuit, vous ne vous sentez pas obligé de devoir tout consommer en fait. C'est l'avantage. Comme un programme télé, vous choisissez ce que vous voulez consommer. Si vous avez envie de regarder du contenu équestre, vous le regardez. Si vous avez envie de regarder du contenu sur le sport, sur le bien-être, sur le ménage, sur le lifestyle, sur la beauté, sur les jeux vidéo, vous êtes libre de le faire et en fait vous pouvez vous abonner à une chaîne par rapport à du contenu qu'elle va vous proposer quelquefois et ne pas forcément regarder tout son contenu. J'en suis arrivée à cette réflexion parce qu'en fait ça fait maintenant quelques temps que je vois que mon nombre d'abonnés stagne sur les réseaux sociaux. Par contre, mon nombre de vues, lui, il est vraiment en chute libre. Et en fait j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu mon audience. Mais peut-être parce que moi-même, je me suis perdue et je n'ai plus envie de vous cacher cette espèce de mal-être. Je n'ai pas envie d'arriver à un stade où je me force à produire du contenu parce qu'on attend de moi que je produise ce contenu. J'ai vraiment envie que Rêve Compulsif continue de me suivre en fait et ne parte pas par le syndrome de l'imposteur comme on dit. J'ai envie de rester moi et ne plus me cacher derrière cette étiquette qu'on m'a fixée. Et si j'ai envie de vous parler d'autre chose, je vais le faire. Par exemple, ce matin encore, j'ai posté une story sur Instagram de mon ventre de femme enceinte et de mon évolution. Et au moment où j'ai posté cette story, intérieurement, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, voilà, il y a des gens que ça va saouler
parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Et je trouve que c'est pas normal en fait de se dire ça. C'est mon réseau social à moi. Si j'ai envie de poster ça, pourquoi est-ce que je viens à réfléchir si ça va plaire ou pas? Si je vais me prendre des réflexions ou pas? Bien sûr, c'est normal avec toutes les clés qu'on nous met en main, toutes les applications maintenant, toutes les statistiques. C'est normal de se poser la question de savoir si ça va plaire ou pas. Et même dans les titres qu'on vous met sur YouTube, dans les miniatures qu'on vous fait, le but, c'est vraiment d'attirer le regard, d'attirer le monde. Mais je trouve ça dommage de s'interdire de poster quelque chose si ça nous fait plaisir, juste parce que les gens vont pas s'attendre à voir ça, parce que les gens se sont potentiellement pas abonnés à notre chaîne pour regarder ça. J'ai envie d'être moi, en fait, tout simplement, et de plus me poser toutes ces questions. Et je pense en fait que je suis arrivée à un tournant de ma chaîne, justement, où je suis prête à accepter que je vais peut-être perdre des abonnés, parce que si ce que je vous propose ne vous intéresse plus, rien ne vous oblige à rester abonné. Je vais peut-être en gagner d'autres, mais comme je disais tout à l'heure, qui ne consommeront pas tout le contenu que je vais vous proposer, mais au moins je me sentirai plus prisonnière de cette étiquette. Voilà. Cette vidéo est extrêmement compliquée à vous sortir parce que, encore une fois, j'ai peur de vos réactions, alors que j'ai pas à avoir peur. Au contraire, je me libère enfin d'un poids, je vous en parle, j'attends vos retours. Mais en même temps, c'est tellement confus depuis quelques mois dans ma tête et si évident à la fois. Je pense que je m'interdis quelque chose. La peur n'évite pas le danger, on le dit tout le temps. Et on ne peut pas savoir si la décision qu'on s'apprête à prendre est la bonne ou non. Tant qu'on ne l'a pas testée, je peux me planter. Ça se trouve, je vais regretter. Ça se trouve, je vais me dire non, en fait, reviens à l'essentiel, c'est-à-dire à l'équitation. Et de toute façon, cette chaîne restera un maximum axée équitation parce que c'est ce qui m'anime aussi, c'est ce qui me passionne, même si en ce moment, je vous dis, je ne consomme plus vraiment de l'équitation. C'est peut-être juste une phase, en fait. Mais j'ai besoin de vous le dire, j'ai besoin de me libérer de ce poids et j'ai besoin de vous dire que Rêve Compulsif va peut-être avoir un nouveau tournant. Parce que j'ai besoin et j'ai envie de vous partager du contenu autre que sur les chevaux. Et c'est ma chaîne, et c'est mes réseaux. Donc c'est moi le patron, comme on dit. Je pense aussi que cette vidéo, elle arrive au bon moment parce qu'on arrive à la fin de l'année. Et pourquoi pas justement me fixer cette résolution pour l'année 24, pardon. Et peut-être profiter du passage à la nouvelle année pour lâcher prise en fait. Et arrêter de me torturer l'esprit avec tous ces chiffres, toutes ces statistiques, tous ces commentaires également qui ne sont pas constructifs, entre guillemets, et simplement des avis personnels que les gens se permettent de me donner parce qu'ils en sentent le besoin et parce que voilà, ils se permettent de dire ce qu'ils attendent de moi, mais sans m'enfermer et sans me restreindre. Et voilà, profiter et poster ce que j'ai envie de poster. J'ai peur, mais j'en ai très envie. Et j'espère et souhaite de tout mon cœur que vous me lâcherez pas. Je pense que j'ai tout dit, j'espère ne pas avoir été trop perdue dans mes propos et dans la trame de mon discours, mais je voyais absolument pas comment préparer cette vidéo. J'avais juste besoin de vous dire ce qu'il en est et toutes ces questions que je me pose actuellement et ce besoin de changement. J'ai grandi, voilà, comme beaucoup d'entre vous qui me suivent depuis beaucoup d'années maintenant et je vous en remercie. Donc sur ce, je peux vous souhaiter à tous une très bonne fin de journée. Un très bon week-end pour ceux qui regarderont la vidéo à l'heure à laquelle elle sortira. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!